Bonjour tout le monde, on va voir aujourd'hui les noyaux gris centraux. Comme définition, les noyaux gris centraux sont un ensemble de structures nerveuses enfouies profondément sous le cortex et interconnectées entre elles. On peut les appeler aussi les ganglions de la base. Alors quels sont ces noyaux gris centraux? Alors ils sont divisés en deux types, les noyaux opto ou bien les noyaux optostriés et les noyaux sous-optostriés. Concernant les noyaux optostriés, ils sont divisés en deux parties, le thalamus et le corps strié. Ce dernier qui est aussi formé par trois parties, le noyau caudé, claustrum et noyau lenticulaire. Ce dernier aussi il est formé par le putamen et le pallidum. Alors l'ensemble de noyaux codés et putamen forme ce qu'on appelle niostriatum et le pallidum constitue ce qu'on appelle paléostriatum. On passe aux noyaux sous-optostriés qui sont divisés en deux types ou bien en deux parties, l'hypothalamus et les noyaux sous-thalamus. Ces derniers sont formés par quatre autres noyaux, sont la zone incerta, le corps de l'US ou bien les noyaux sous-thalamiques, locus niger ou bien la substance noire et noyau rouge. On va passer maintenant à détailler chaque structure et en commençant par les noyaux optostriés. On va voir en premier lieu le thalamus et comme vous voyez sur le schéma, il est formé de deux gros noyaux de substance grise situés de part et d'autre de troisième ventricule. Ils ont une forme qui est ovoïde à grosse extrémité postérieure. On passe au noyau caudé. Ce noyau qui a une forme de virgule à grosse extrémité antérieure. Il est formé de trois portions, la tête, le corps et une partie postérieure, le queue. Alors comme vous voyez sur cette coupe, on trouve ici la tête du noyau caudé et ici on voit le queue du noyau caudé. On passe au deuxième noyau, c'est le noyau lenticulaire qui a une forme de pyramide à base extrémité externe. Il est formé par deux parties, le pallidum qui est médial et putamen qui est latéral. En commençant par pallidum qui est aussi divisé en deux parties. Une première partie qui est interne appelée globus pallidus interne et une deuxième partie externe appelée globus pallidus externe ou bien GPE. GPE externe et GPI interne. Et comme je vous ai dit, une deuxième partie qui est latérale appelée putamen. Je vous montre ici une coupe qui englobe les deux noyaux, les noyaux caudés et les noyaux lenticulaires. Je passe au troisième partie, c'est le claustrum. Et comme vous voyez, en fait, c'est une fine bande de substance grise. Il est comprise entre le putamen en dedans et l'insula en dehors. Voilà, c'est le claustrum. Je passe à vous montrer maintenant les noyaux sous-optostriés et on commence par les hypothalamus. Alors, comme vous voyez sur le schéma, l'hypothalamus, il est constitué de l'hypophyse, tuber cinerum et la tubercule ou bien le tubercule mammillaire. Alors, comme nous avons dit au début, les noyaux sous-optostriés, ils sont formés premièrement de l'hypothalamus et des noyaux sous-thalamus. Ces derniers qui sont formés par quatre noyaux. Zone incerta, locus niger ou bien la substance noire, corps de l'US ou bien noyau sous-thalamique et les noyaux rouges. Alors comme vous voyez sur cette coupe, alors en fait ces noyaux sous-thalamus ils sont en dehors du thalamus et surplantant le pédoncule cérébral. Alors ils sont formés par quatre noyaux comme nous avons dit. Alors voilà ici c'est la zone incerta. Ici, c'est là les noyaux sous-thalamiques. Et là, on trouve ou bien la substance noire qui, en cas de lésion, peut engendrer
la maladie de Parkinson. Alors, on passe à une autre coupe, là où on peut voir plus clair les noyaux, ou bien le noyau rouge ici. Et en guise de conclusion, je vous montre cette coupe qui englobe les différents noyaux gris centraux. Merci.